ma chérie, elle est ma... J'ai dit, tu vas pas la juger. Je vous ai écouté ce matin, c'était quand même ses propos, mais bon. Voilà, je lui ai dit, tu vas pas la juger, il faut la laisser tranquille. Je ne la connais pas. Seulement, là, on est venu me répéter ça, je la connais pas. C'est une nymphomane comme ça, là, bête même. Bête même. Ça, c'est des trucs... La plupart qui m'attaquent sévèrement, là, la plupart, soit elles veulent aller nioxer là-bas, soit elles ont la haine dessus, par rapport à moi depuis, par rapport à une team ou à une autre, les histoires des teams sur Facebook. C'est celle-là qui m'attaque. Ou alors celle qui veut nioxer. Oui, apparemment, celle-là sortait de Facebook, oui, je crois bien, ou c'est Baby, voilà. Baby quoi? C'était Baby... Voilà, dans les anciennes rancunes de tous mes anciens classes là. Voilà, Baby Wave, un truc comme ça. Les femmes de mes anciens, les fans de mes anciens clashs là. C'est elles aussi qui sortent sur moi parce qu'elles pensent que c'est à moi qu'elles font mal. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. On va faire ce qu'on peut. Félicitations pour le bébé et porte-toi bien. Et puis, je prie seulement les ancêtres, que les ancêtres te donnent la force, continuent à te donner la force de supporter tout ce qui t'arrive. Mais moi, je crois que derrière un malheur, le bonheur est à l'horizon. Derrière un malheur, le bonheur est à l'horizon. Moi, je crois que ton moment a sonné. C'est ton moment, c'est ton année. C'est ça qui s'agit. C'est ton année, c'est ton moment. Il y a les enfants qui viennent comme ça. Quand les enfants arrivent... Et surtout se gâte, mais après, tu vois la paix, l'évolution. Je t'ai dit que cette année, c'est ton année. Rappelle-toi du jour d'aujourd'hui et de ce matin. C'est ton année. Ta réussite a commencé. J'ai vu ça hier. C'est hier que j'ai dit et la réussite de Oshega a commencé. Quand le 3 est venu te demander pardon, j'ai dit voilà ça qui a commencé. J'étais très contente. J'étais hyper contente. J'ai même demandé à monter dans le live. Mais quand elle ne m'a pas laissé monter, j'étais hyper contente. J'ai dit ça, voilà la porte de la réussite qui a commencé. J'ai dit, ils vont revenir tous, ceux qui t'ont aimé pour de vrai, reviendront tous. Ceux qui ne t'ont pas aimé, qu'ils partent à tout jamais. Ils partent à tout jamais. Prends soin de toi, prends soin de notre bébé, on fera ce qu'il y a à faire, t'inquiète. Bisous, bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée, Eliane, bonne journée. La Rose. Bonjour aussi, tu vas bien? Moi, je vais vous poser des questions. Vous, les femmes, quand vous levez, vous dites que aussi les enfants, les Cécile, qui est propre au fait? On se mettait nous tous là. Qui est propre? Qui a un linge propre? Quand je vois des personnes avec des qui n'a pas encore péché, qui a les mêmes propres? Parce qu'à un moment de la vie, il faut qu'on arrête. Vous n'allez pas juger une personne alors que vous-même, vous n'avez pas un exemple à donner aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on juge un nouveau-né, on insulte un nouveau-né. Et comme je posais la question à une autre jour de l'autre côté, mais attends, tu vas insulter Oshiga, est-ce que toi, tu sais ce que veut dire accoucher et enfanter? Tu sais déjà ce que veut dire enfanter? Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent et n'ont pas fait les gosses, il faut aller insulter un enfant. Elles ne savent pas comment porter un enfant pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Tout ce qui va avec, les inconvénients. Donc, à un moment de la vie, il faut qu'on arrête en disant que oui, elle est super haut, elle parle. Non, il faut qu'on arrête ça. Chacun de nous n'est pas clean. Même moi qui parle, je ne suis pas clean. Nous tous, nous avons nos qualités, nos défauts. Donc, à un moment de la vie, il faut qu'on la laisse tranquille. Si elle a fait son choix d'être mère, c'est d'abord elle-même qui a fait son choix. Parce que quand une femme ne veut pas accoucher, elle n'accouche pas. Elle a fait son choix d'être mère cette année. Elle a fait son choix. Dieu lui a donné une fille. On dit chez nous, quand Dieu te donne une fille, c'est porte-bonheur. Il faut que les gens arrêtent à un moment. Parce que toutes ces filles qui vont donner les leçons de vie là, que oh c'est ci, oh c'est là, qu'elles nous ouvrent les caméras, elles nous montrent d'abord si elles sont propres chez elles. Hein. Parce qu'il y a des filles qui sont sur les réseaux sociaux de 5h du matin à 5h du matin. On va voir si elles sont bien rangées. Et qu'elles nous montrent si les premiers enfants sont bien élevés. Parce que je pense qu'ici dans le panel, plusieurs fois, on a vu qu'au Chili, sur le panel, on n'entend même pas les enfants crier ou faire ceci. Et quand certaines personnes disent qu'ils vont aller dénoncer, ils vont dénoncer quoi? Ils vont dénoncer et pourquoi? Ça, c'est que haine, ça. Moi, ça me cœur quand même, parce que nous sommes quand même des êtres humains. Au lieu au moins d'être féministes, certaines femmes se lèvent pour aller lui lancer la pierre. Hein? Celles qui veulent aller donc écarter, comme on dit, les écarteuses, elles vont aller écarter parce que pour elles, c'est les fantasmes peut-être pour dire, je vais écarter, on va aussi mettre des dents. À un moment, il faut qu'on la laisse tranquille. C'est son bébé. Et vous voyez, le bébé, même tu vas accoucher à sa mère. Le bébé aime sa mère. Il faut qu'on à un moment. Personne n'est là pour lui donner une leçon de vie, une conduite à suivre.
Elle sait ce qui est bien pour son bébé. Elle sait ce qu'elle a partagé avec son bébé dans le ventre. Elle sait comment elle a accouché. Elle sait comment elle élève ses enfants. Ni moi, ni personne, nous sommes là pour dire que nous sommes les meilleurs. À un moment de la vie, arrêtons un peu. Celles qui disent que oui, Oshiga a insulté, elles-mêmes n'ont jamais insulté qui? Hein? Elles ne sont jamais prises la tête même avec les meilleurs amis. Qui ne s'est jamais pris la tête ici avec une amie ou bien une connaissance ou bien un copain et tout. Chacun a une façon de s'exprimer. Et quand on regarde bien, il y a certaines qui n'ont pas un poids de poussière dans la tête là. Elles vont se lever, venir dire que oui, elles sont devenues des psychologues, des psychiatres, des pédopsychologues, tout ça. Chacune donne sa part de version. Va voir, alors ces femmes-là, comme elles sont désespérées. Hein? Elle est maîtresse ou bien maître d'elle-même. Elle sait ce qui est bien pour le bébé. Elle sait ce qui n'est pas bien. Si c'était Beyoncé qui était sortie avec son bébé, les gens devaient acclamer, non? C'est une artiste. Elle est reconnue comme artiste. Parce que vous, les gens qui parlent là-dedans, elle est reconnue. Quand vous tapez, elle est reconnue comme artiste. Donc, c'est d'abord son métier. Elle est libre de présenter son bébé. Son bébé. Si c'était Beyoncé qui sortait, on n'allait pas dire que Beyoncé est sortie. Quand Rihanna est sortie avec sa part de bébé, on n'a pas parlé, hein. Il n'y avait pas de critiques, hein. Mais comme c'est notre sœur, parce qu'on dit souvent, l'Africain est toujours en train de tuer l'Africain. Comme c'est notre sœur black, notre sœur camerounaise, c'est les mêmes sœurs camerounaises qui viennent donner des leçons de vie. Celles qui n'ont jamais été coach, elles sont devenues subitement coach psychologue. Mais attendons, on va où avec ça, au fait? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage de s'apprendre à une seule personne. Jusqu'à dire que on va aller dénoncer. Vous allez dénoncer quoi? À qui? Mais une mère qui avait son enfant, mais c'est quand même terrible. Voilà, d'abord ses 2 premiers enfants. À quoi que Oshiga a laissé l'enfant toute la journée dans la maison et qu'il n'y avait personne, la porte était fermée. Et elle est partie. Un moment. Et vous avez découvert ça. Mais quelqu'un est avec son enfant entre ses mains, elle fait le choix de venir présenter son enfant à ses scarabées, à ses followers, et vous, ça vous pose un problème. Donc vous trouvez que ce n'est pas normal. Vous jugez. Bébé est venu prendre la vedette. Pourquoi quand vous accouchez alors, vous faites les voix bébé? C'est une question. Hein. Pourquoi faire le voix bébé? Mais même avant l'accouchement, on fait le baby shower. D'accord? On fait le baby shower. Déjà, comme les gens disent qu'elle a montré son ventre. La Rose, moi, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Moi, quand j'ai fait ma madé, on ne doit pas montrer l'enfant. Donc, dans ce cas-là, laissez que l'enfant ait 1 an. En ce moment, vous pouvez présenter l'enfant au monde entier. Pourquoi, je vais vous dire, pourquoi Rihanna a présenté son bébé le jour où elle est sortie de la maternité. Elle a montré son enfant dans son site et tout. Elle a montré partout. Pourquoi les gens n'ont pas critiqué? Pourquoi c'est le juge qu'il faut venir critiquer que ceci et cela? Il faut qu'on arrête un moment. Il y a des bébés stars qui naissent, ils sont stars. Moi, je pense que l'enfant est né avec une étoile, peut-être même 9 ou 10 étoiles. Et c'est ça qui gêne. Parce que les enfants qui sont nés avec une étoile, ce sont ces enfants qui sont toujours... Les gens mettent toujours la bouche dessus. Attaqués. Ils sont attaqués pour rien. Un enfant qui est né avec quelque chose, avec le pouvoir, vous allez voir, cet enfant est différent. Moi, ça m'a choqué d'entendre comment, quand je vais expliquer ça la dernière fois, moi, je me suis réveillée. Je suis tombée dessus où elle disait que les gens souhaitaient que son enfant naisse avec la maladie de trisomie 21. Vous vous rendez compte? Est-ce que les gens se rendent même compte? Un être qui n'a rien demandé. Hein? Que les gens disent ce qu'ils veulent là-bas, mais qui laisse le petit? La petite est venue, elle est venue star. Même sa mère n'est pas star à côté d'elle. Quand Oshiga ouvre sa caméra, c'est bébé star que les gens viennent voir. Hein. Les gens ne viennent pas voir Oshiga. Les gens ne viennent même pas suivre. C'est le bébé que les gens viennent voir. Et les gens veulent quoi? Qu'elle cache son bébé? C'est son bébé. Elle allait, c'est normal. Elle n'a jamais laissé son enfant, que son enfant est négligé. J'ai dit, les femmes qui vont aller la critiquer doivent ouvrir les caméras. On voit un peu là chez eux. Parce que à un moment là, on connaît. Elles doivent aussi nous présenter les enfants, si les enfants sont bien entretenus et si les enfants ramènent les bonnes notes à l'école. Je pense que l'année dernière, au Chigazé, c'est que sa fille avait ramené une très bonne note et tout. Je pense bien quand elle était avec le père de son enfant ici, elle le disait toujours. Mais aujourd'hui, les gens vont venir se racoler, la juger, insulter et tout, mais on arrête ça à un moment. Qu'on arrête. Eux-mêmes, c'est les gens qui en ont plein dans leur casserole, qui ne sont même pas des modèles. Quand tu vois un enfant qui fait des catalogues, moi je prends un exemple, quand mes 2 garçons faisaient des catalogues de comment vous appelez ça, les baby, les mannequins là, tu commences à partir de 6 mois, tu fais par exemple pour les couches, après baby Dior te prend, on te donne tout ce qui est de Dior, on te donne. Mais l'enfant pose. On va aussi défendre ça. Elle peut faire comme ça, on appelle au Chigon, on dit qu'elle vient signer un contrat. Bah oui. Elle peut poser pour Burberry, et Burberry aime bien les enfants café. Mais là, on a nos influenceuses là au pays dont les enfants ont signé des contrats, non? Non, pas même ici en France. Ici en France, oui. Vous savez qu'il y a des agences de mannequinat pour les enfants. On n'a pas parlé du bébé de Oshiga, quoi.
Mais on ne sait pas, demain, aussi, après, nous dit que l'enfant a déjà eu un gros contrat. Les gens ne comprennent pas ça. Le bébé, c'est le bébé. Elle peut même inscrire son enfant dans une agence de mannequinat. L'enfant aura son argent. À chaque sortie de l'enfant, comme on dit, l'enfant est payé. Et cet argent est coffré dans le compte jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est sur le gros contrat. Les gens ne savent pas ça. Mais qu'ils arrêtent. C'est la haine, au fait. Des gens veulent forcément que tout le monde lui jette la pierre. Mais le problème, c'est que Dieu a donné à chacun le discernement. Et c'est pas tout le monde qui Fabiola, ce n'est pas de la nuit. Moi, j'ai mon fils qui a porté, qui a été mannequin si longtemps. Hein. Mon premier garçon était mannequin longtemps. J'ai encore les catalogues de ça. Longtemps. Et regarder n'importe quoi. Et accepter n'importe quoi. Mon enfant était inscrit ici à l'agence des Gladys, hein. Des bébés Esther. Hein. Donc, il faut arrêter. L'enfant est passé beaucoup dans les catalogues. Hein. C'est quand tu as eu 16 ans qu'il ne peut pas continuer. Hein. Et c'est payant. Hein. Ça paye super, super bien. Il faut arrêter en disant que c'est ennuyeux. C'est ennuyeux comment? La Rose, tu veux entendre un truc. Dis-moi. Le jour où, dans le panel là, le gars là disait que il faut que mon enfant soit autiste. Totox était dans le panel là. Votre type là était dans le panel. Et je lui avais déjà envoyé le message. J'avais déjà accouché. Donc, il était dans un panel. Lui, le message que je lui ai envoyé, c'est que j'étais en train d'accoucher. Lui, il était assis dans un panel où on souhaitait à mon enfant d'être autiste, sachant très bien que j'étais à l'hôpital. Il n'a rien dit. Moi, je froid au dos. Je ne vous cache pas, je froid au dos. Alors, moi, ta fille, elle avait les cheveux partout. Il donnait les points au gars là. Si je mens, je ne sais pas, sur la vie de mes enfants, pendant qu'il était dans le panel là, je lui avais envoyé le SMS là, il était assis là-bas dans le panel. Ouais. Il était assis dans le panel là. Mais quand il m'a demandé que tu es dans quel hôpital, je lui ai quand même donné l'adresse. Tu vois, avec le bon cœur encore. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un karma qui existe, oh, s'il y a un karma qui existe, aussi vrai que j'ai failli mourir sur la table là. Oui, je n'ai pas encore fait ma mini vidéo pour raconter mon accouchement. J'ai fait une prééclampsie parce que je suis partie là-bas en consultation et on m'a gardé. J'ai fait une prééclampsie avec HELLP syndrome. Le HELLP syndrome, c'est que tous tes organes lâchent. J'ai fait une hémorragie sur la table et mon sang ne coagulait plus, donc j'ai failli mourir sur la table. Ok? C'est pour ça que je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu à l'hôpital. Et que au sorti, on m'a encore hospitalisé ici à la maison. C'est ici en live. Voilà. On m'a hospitalisé ici à la maison. On venait surveiller mes constances, mes trucs. J'ai continué. Le laboratoire vient ici chez moi me faire les prises de sang pour voir si mes plaquettes sont remontées, si mes reins refonctionnent, si mon foie refonctionne. C'est pour ça que mon teint est devenu bizarre. J'ai des taches, des plaques noires qui sont apparues sur moi parce que quand ton foie est touché, on voit ça sur ça sort aussi sur la peau. Pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que mes yeux sont blancs parce que je fais de l'anémie. Donc on m'a prescrit les médicaments pour la tension, le Loxène et le Transat, le fer pour l'anémie. Pour ceux qui sont là, me disent que oh, tu as pris un coup de vieux, oh, va te reposer, oh, bah c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils mentent. Il y a des femmes qui sont avec le masque de grossesse, ce giga, tu n'es pas sorti avec le masque de grossesse, hein? Qu'est-ce que les gens racontent? Ils veulent que tu déprimes, en fait. Ils veulent te faire te sentir le plus mal possible. Je sais pas ce que... Ils disent que j'ai une grande gueule. Ok, pardon, bloquez celui qui ne fait qu'écrire là avec le code de la route là. J'ai une grande gueule, mais je ne vous connais pas, vous. Je ne vous ai jamais gueulé dessus. Laissez les gens que j'ai engueulés venir m'insulter aussi. Vous, ça vous concerne en quoi? C'est comme ça qu'il y a les petites malchances, les petites poisses qui vont vous arriver dans vos vies. Vous ne saurez pas d'où ça vient, alors que c'est sur moi que vous êtes venu chercher cette poisse-là. Et pas que moi. Tous les gens que vous harcelez ici sur les réseaux sociaux.